Ho, ho, ho du 17 décembre, c'est la dernière émission de Info.tvc pour l'année 2021. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le temps des fêtes, ça me rend festif et coloré. Et cette année encore, la COVID-19 s'invite dans nos fêtes de Noël. Le premier ministre du Québec a fait une annonce hier pour annoncer les nouvelles mesures. Donc, les festivités à l'intérieur pourront accueillir 10 personnes au lieu de 20. Tout ce qui est party de Noël, karaoké, tout sera annulé et la danse également. Et puis, les restaurants, les églises, les bars, les commerces pourront accueillir seulement 50 de leur clientèle habituelle, jusqu'à une concurrence de 250 personnes en même temps. Et puis, pour les écoles, le retour en classe au mois de janvier se fera comme prévu pour les écoles primaires. Pour les écoles secondaires qui devaient recommencer dans la semaine du 3 janvier, les cours se donneront à distance et le retour en classe se fera dans la semaine du 10 janvier. Et puis, on essaie de faire attention à nos contacts dans les prochaines semaines, essayer de rencontrer le moins de monde possible. Donc, on suit également les consignes sanitaires, lavage des mains, port du masque et distanciation. Donc, voici maintenant les informations de la MRC, de la Matapédia. Mercredi, en fin de journée, un incendie s'est déclaré à l'école de Lac-au-Saumon. L'incendie serait causé par un trouble électrique qui aurait démarré dans la salle des toilettes des filles. Les 126 élèves et le personnel ont été évacués. Tout s'est bien déroulé. Des autobus attendaient les étudiants pour les garder à l'abri et au chaud. Ça a pris l'intervention d'une douzaine de pompiers pour maîtriser et empêcher la propagation de l'incendie. On estime les dommages à environ 1 500 $. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas eu aucun blessé lors de cet incident. Cette semaine, il y a eu 13 nouveaux cas de COVID pour la MRC de la Matapédia. On est rendu maintenant à un total de 439 cas depuis le début de la pandémie et 23 cas sont toujours actifs actuellement. La vaccination dans les écoles primaires du Bas-Saint-Laurent s'est débutée et devrait se terminer le 21 décembre. En ce qui a trait à la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, le groupe d'âge des 65 ans et plus, les plages horaires seront ouvertes à partir du 20 décembre et à partir du 27 décembre, c'est les gens âgés de 60 ans et plus qui pourront prendre leur rendez-vous. Pour entamer les festivités du 125e anniversaire de la ville de Causapscal, un feu d'artifice aura lieu le 31 décembre au parc de la Pointe à 21 h. L'activité est gratuite, est ouverte à tous, mais le passeport vaccinal sera exigé. Des boissons chaudes seront distribuées pour se réchauffer. Dans la situation où la température ne permettrait pas que l'événement ait lieu, celui-ci serait reporté au 2 janvier à 18 h. On poursuit maintenant avec la passerelle à Amqui, donc la passerelle de Gilles-Napoléon Pérusse qui est en train de subir une transformation. Eh bien, selon la page Facebook de la ville, les travaux vont bien et les échéanciers sont respectés. Donc, ce qui signifie que les gens, peut-être pendant la période des fêtes, pourront emprunter la nouvelle passerelle qui traverse la rivière Matapédia. Du côté de Causapscal, c'est une autre histoire. Les travaux de la passerelle ont dû être arrêtés en raison qu'il manque des travaux. La
la fourniture n'est pas arrivée. Donc, les travaux sont suspendus et devraient reprendre au printemps 2022. On parle d'élections municipales. Oui, elles avaient lieu le 7 novembre dernier, mais dans 2 municipalités de la MRC, des postes étaient encore à combler. Donc, on parle de Saint-Irène et de Saint-Vianney. Du côté de Saint-Irène, 5 sièges étaient toujours vacants au niveau des conseillers. Une élection a eu lieu le 28 novembre dernier et suite à cette élection-là, les sièges sont comblés et le conseil municipal est complet. Du côté de Saint-Vianney, la mise en candidature se terminait aujourd'hui et puis il va y avoir des élections en janvier 2022. Donc, le vote par anticipation aura lieu le 16 janvier et le jour du scrutin aura lieu le 23 janvier. C'est le temps des fêtes, bien sûr. Beaucoup magasinent leurs cadeaux en ligne, donc reçoivent les paquets chez eux, ce qui peut causer des vols d'emballage qui sont déposés devant les portes. Et la Sûreté du Québec a préparé une petite vidéo pour sensibiliser les gens et donner des solutions pour éviter justement le vol de paquets. Donc, on écoute cette petite vidéo. Bonjour à tous, vous avez sûrement vu des articles ce matin faisant état d'une augmentation de vol de colis. Effectivement, on entre dans une période où les achats en ligne montent en flèche, donc ça nécessite plus de transport et de dépôt de colis et par conséquent, il y a plus de vols de colis. Voici quelques conseils de notre équipe de prévention. Assurez un suivi de la livraison afin d'être présent au moment de la livraison. Privilégiez la collecte du colis à l'un des points de dépôt offerts dans votre localité ou à l'un des comptoirs de détail sécurisés ou exigez une signature à la livraison. Demandez à une personne de confiance de ramasser le colis pour vous en cas d'absence. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le domicile d'une personne de confiance qui sera disponible et aménagez un endroit sécurisé près de l'entrée pour le dépôt de vos colis. Par exemple, installer une caméra de surveillance, une sonnette intelligente et ou un coffre muni d'un cadenas incluant des instructions pour le livreur. N'hésitez pas à partager cette alerte info. Comme je vous l'ai mentionné, c'est la dernière émission de 2021 pour info.tvc. On a une belle émission pour vous. On vous présente cette semaine la 5e pièce de Monnaie Souvenir de Lac au Saumon. Et on vous parle du nouvel album de Gazé, Malakoureux. Donc, si vous avez encore des achats de cadeaux à faire pour Noël, c'est peut-être des belles solutions pour acheter à la dernière minute. On va également avoir notre chronique sport avec Étienne Boudreau qui nous parle de la difficile saison du Canadien. Mais pour commencer, on se dirige du côté du parc régional de Val-d'Irène. On ne connaît pas encore la date officielle de l'ouverture des pentes de ski et de planches à neige, mais surveillez les réseaux sociaux. L'information va y apparaître. Mais on vous présente quand même le reportage puisqu'il va y avoir des nouveautés cette année.